avec le V10 de la Carrera GT. Donc devant il y a Romuald avec son Alpine. Ciao. Ciao. Ici il y a déjà un contrôle de traction. Ouais. Il y a plein de choses, après on peut tout enlever. Ah, il y a tout. Ici il y a déjà tout, direction assistée, Ouais. tout comme il faut. Ça c'est déjà une voiture un peu plus moderne, tu vois, c'est une voiture c'est beaucoup moderne. C'est un super caisse, c'est ça. Après le moteur c'est quelque chose de... Aïe aïe aïe. quelque chose d'unique. Les palmiers, je me croirais à Los Angeles. C'est vrai, Ça oui. c'est le retour. Aïe aïe aïe. Ouh. Vous l'entendez aboyer derrière? Ça se soulève, hein. Ouais. Quand on accélère, c'est... La vue est magnifique. C'est extraordinaire, tu vois, tout ça, c'est... Ensuite, aujourd'hui, la journée, il nous aide, hein. Ça, c'est vraiment la Côte d'Azur aujourd'hui. Ouais. On aura quoi? On aura 13-14 degrés. C'est magnifique. Donc là, c'est les fameux endroits en fait qu'on voit dans les vidéos, ouais, ça, les vidéos avec GMK. La route de la turbine. C'est ça? On monte en direction de la turbine. Ça, c'est une voiture que tu sors régulièrement. Oui, c'est bon. Je ne l'utilise pas pour les trajets. Ouais. D'accord. Limité autour de moi ici. Quand j'ai fait des longs trajets, je prends le camion, toujours comme toutes mes voitures. Sinon, j'aurais tous des kilomètres énormes parce que je me déplace beaucoup. Ouais. Et je déplace avec transport et ensuite je vais sur place et je fais mes tours comme ça. Ouais. Avec des rassemblements, avec des tours. Quand je vais en vacances, je la fais transporter si je me la ramène avec. Donc ça prend combien de tours? Il arrive autour de 9000 tours. 8008 et tout change. Ouais. 8008, 8007 et tout change. Ça ne sert à rien. Elle a une couple incroyable. 3008, 3005. Ça tire toutes les vitesses. C'est un monstre. Atmosphérique, sans turbo, sans rien. Ouais. Il n'y a pas grand chose qui peut être comparable à cette voiture. Elle est vraiment. Aujourd'hui peut-être, mais les années derrière, ça va. Ouais. Quand elle est sortie, il n'y avait rien. Niveau technologie, niveau tout. C'est une voiture de 2003-2004. Moi, je suis très ferrariste. Et moi, ma vie, c'est Ferrari. Ouais.
tu essayes une Enzo qui c'est très même année, Ouais. rien à voir. Ah ouais. Niveau de boîte de vitesse et tout ça. Déjà, celle-ci, elle est manuelle. Et l'autre, elle est avec les premières générations de la boîte auto. Ensuite, la Enzo, le châssis, tout ça, il est très lourd, il est différent complètement. Super voiture aussi, celle-là. Pas le plaisir qui te donne celle-ci, la boîte manuelle et tout ça. Ouais. Alors, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée que nous, chez les gens d'automobile, on reste en boîte méca? Ah oui, oui. Pour nous, les passionnés, je crois qu'à aucun doute, il faut rester en boîte méca. Ouais. Tous les vrais restos mode qui les ont fait, j'ai eu le plaisir d'essayer la Chimera, qui c'est une voiture extraordinaire. J'ai eu le plaisir de l'essayer aussi chez eux. C'est une boîte méca. Parce qu'à la fin de nous, mec, resto mode, on prend quelque chose de vieux, on le ramène à la modernité. Exactement. Mais c'est dédié à nous, disons entre guillemets les vieux. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Le Moyen-Âge. C'est pas après, peut-être le passionné, le jeune de 30 ans qui se l'achète, mais en réalité, c'est des produits pour nous qu'on a rêvé. Moi, tu me fais voir déjà un Renault 5 Turbo 1. J'étais gamin, je me souviens tout le temps, ça me vient l'appeler dog comme en Italie. Ouais. Je passais mes journées devant la concession Renault, il avait une Turbo 1 bleu avec l'intérieur bleu. C'était mon rêve de ma vie. Toujours j'ai rêvé comme un fou pour cette voiture. Je passais les journées à regarder. Tu n'as pas de Renault 5 Turbo? J'ai fait le grand erreur de ne pas l'acheter quand ça coûtait pas cher. Après, comme tout le monde dit, ben, un jour je ferai une affaire, un jour je ferai une affaire, je n'arrive pas à faire l'affaire. Ouais. J'ai pas acheté quand ça coûtait 50 000 euros, 100 000 francs, que ça faisait 15 000 euros. Ouais. J'ai pas acheté quand ça coûtait rien. Aujourd'hui, j'ai pas acheté pour question de place de parking, tu vois. Ouais. Parce que nous, à Monaco, on a aussi ce problème-là. Quand est trop bas le prix, j'ai pas acheté parce que je dis, je la garde dans le parking, ça me coûte 300-400 euros le mois. En 10 ans, je me suis bouffé le valeur de la voiture. Ouais. Et alors, à la fin, j'ai jamais acheté. Bon, aujourd'hui, je regrette énormément. Pas beaucoup de temps de ça, j'ai essayé de faire un deal avec quelqu'un qui m'a acheté une SLR. Il avait un turbo 1 à donner arrière comme la classique bleue. Et j'ai essayé toute force de faire le deal avec lui. Parce que je voulais vraiment récupérer la voiture. J'adore. On te fera essayer la Turbo 3 quand elle sera prête à rouler. Voilà. C'est quelque chose d'unique. J'ai eu la chance de voir votre, comment on dit, votre design, le projet, c'est quoi. Et plus, qu'est-ce que j'aime, parce que vous, comme Chimera, vous avez laissé les choses d'origine, entre guillemets, tu vois. Ouais. Vous n'avez pas... C'est vraiment beau, c'est quelque chose de... Vraiment, reste au mode, ça veut dire vous avez fait venir quelque chose de moderne, quelque chose qui était vieille. C'est ça, et tout en respectant l'idée de la voiture d'époque, le style et les choses d'époque. Le style de la voiture d'époque. Qu'il a signé la voiture, parce qu'il a vraiment signé. Et on a eu la chance de déjeuner récemment avec François Chatriot, tu vois, et on avait aussi échangé pas mal avec Jean Ragnotti, et puis tous les gens en fait qui avaient développé cette voiture-là à l'époque, le directeur du service sport de Renault, Patrick Landon, les gens qui avaient travaillé sur le moteur, Jean-François Liénéré qui était copilote sur la turbo, etc. Donc ça, et ça c'est vrai que pour nous c'était très important, pour Alan quand il l'a designé, de faire une voiture qui reste, qui plaise aussi aux gens qui l'ont conduit à l'époque. C'est ça. Voilà. C'est qu'est-ce que je t'ai dit avant. Moi quand j'ai vu votre projet que tu m'as fait voir, j'ai dit ouais, il reste elle. Il a des détails modernes, d'accord, mais il reste elle. Ensuite, après, en bas, c'est sûr, ça en bas, et la conduisant, il y aura les grosses surprises. Parce qu'en bas, sera vraiment quelque chose d'unique, quelque chose de top, tu vois. Mais niveau esthétique, il reste, il paie son aime, tu vois. Vous n'avez pas fait perdre l'aime de la voiture. C'est ça. C'est ça. Et là, je peux te dire qu'on est pressé. On est vraiment pressé maintenant.
Tu vois, j'ai l'impression que je suis sur YouTube là. Parce que nous, tu vois, aux États-Unis, on vous regarde aussi. Ah oui, c'est bien ça. Avec tous mes copains et tout, on vous regarde de là-bas et on se dit, oh là là, chaque fois des caisses différentes et tout. Eh, tu vas me promettre que tu vas venir à Los Angeles. Ah oui, oui, 100%. Voilà. Le panorama ici, Qu'est-ce que c'est quelque chose d'unique. Ça c'est beau, hein, regarde. C'est vraiment quelque chose d'unique. Quelque chose de vraiment... Et il y a notre ami Romuald, il tartine aussi avec Ah, la... lui toujours à fond. Avec lui, la... toujours à fond. Ah, lui... Avec l'Alpine, là, ça rigole pas. Hein. Ah non, non, lui à fond, ça s'amuse à fond. Moi j'envoie toujours lui avant ouvrir les routes. Je lui fais faire l'ouvreur tout le temps. Il roule fort aussi, donc Romuald il a fait plusieurs cannonballs. Ah oui, oui. Il a traversé 3 fois pour tenter de battre le record. Il est très très près du record de la traversée des États-Unis d'une traite. C'est un truc, hein. Moi je sais pas si j'oserais faire ça. Hein. Ah non, moi non plus. Moi j'oserais pas faire ça. Non. Regarde-le comme il est content là. C'est vraiment une belle petite caisse. Hein. Ouais, Bon, ça, elle est pas, tu vois, elle est pas exportée aux États-Unis. C'est vrai? Donc, Ah, il n'y a pas moi, aux États-Unis? Pourquoi elle n'est pas homologuée? Non. Hein? Non, elle est pas. Ah, elle n'est pas homologuée. Non, il n'y a pas de Renault, il n'y a pas d'Alpine, il n'y a rien. C'est vrai? Non. Et donc cette voiture-là, c'est une des premières fois que je la vois en vrai, dehors, tu vois. J'adore cette voiture. Hein. C'est très belle. C'est vraiment une très voiture belle de sport énormément parce que petite, très amusant. Il a la puissance qu'il faut, il freine énormément. Il y a tout ce qu'il faut, tu vois. Ouais. C'est pas hyper puissant, mais c'est facile à conduire. Tu t'amuses beaucoup. Hein. C'est une voiture que tu peux rouler très très fort. Ouais. C'est un peu comme les Cayman Porsche, tu vois. Ouais. C'est une voiture qui à la fin. C'est le même empattement, c'est vraiment le même genre de voiture. C'est le top à la fin. Si tu veux rouler très fort et t'amuser sur une route de montagne, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Top, top, top. Pourquoi? Pas hyper puissant, facile à conduire, beaucoup de freins, beaucoup d'appui. Après, tu enlèves les contrôles si tu veux, tu peux même t'amuser un peu. C'est vraiment... Et celle-ci, tu as vraiment l'impression que c'est une voiture qui est piégeuse ou quand tu la connais bien, ça va. Est-ce qu'elle te fait peur? Moi, tu sais, j'ai un copain aussi qui s'appelle Ivan Stevenard, ouais. Qui a roulé en Land Rose, etc., qui est un super pilote. Et il m'a dit de toutes les voitures avec lesquelles il a roulé, c'est une des seules voitures qui lui a vraiment fait peur, celle-ci. Tu sais, moi je dis toujours une chose. Alors déjà, moi je roule toujours ça avec, sans le contrôle de traction, d'accord? Ouais. Pourquoi je préfère être, disons, entre guillemets, un danger, c'est pas un danger, mais savoir que je dois travailler moi avec le pied, ouais. Que pas être aidé d'elle. Il faut que je mette moi, tu vois. Ouais. C'est moi que je contrôle elle. Je veux pas être... Parce que beaucoup des accidents sur la Carrera GT sont arrivés. Pourquoi ils avaient le contrôle de traction? Parce que c'est une des premières générations et ça peut arriver que tu fais que la voiture, tu attends qu'elle aide et l'aide à la fin tu l'as pas. Mais c'est une voiture qu'il faut toujours, il faut pas abuser. Il faut être, tu vois, moi aussi je fais beaucoup l'imbécile, mais je fais beaucoup l'imbécile première, deuxième. Ouais. Les vitesses supérieures, je fais très attention parce que c'est très dangereux. Je n'aime pas rouler dans les circuits parce que déjà une voiture comme ça, tu ne peux pas la ramener en circuit parce que je ne suis pas un mec qui va en circuit à chercher le chrono, le truc, ça ne m'intéresse pas et ce n'est pas des produits. Le jour que je voudrais faire ça, je me loue ou je m'achète une voiture GT, un vrai GT que ça coûte comme un 458 normal, tu achètes un GT3 Ferrari ou un Porsche, mais de course, je veux dire, la configuration, je me la fais ramener, je me mets un casque, combinaison, alors là on parle de chrono, tu as des vrais freins, tu as des vrais pneus et là tu fais des temps. Des fois je vois les mecs qui vont rouler en circuit, tu lui poses la question, qu'est-ce que tu as fait au frein? Rien. Qu'est-ce que tu as fait comment on dit, les amortisseurs, les suspensions? Ah rien, j'ai que fait la cartographie, c'est un phénomène. La seule chose qu'il ne faut pas faire c'est la cartographie, ils font tous l'inverse. Échappement, bruit, puissance, et ils ne touchent pas les freins, ils ne touchent pas les suspensions, où tu vas? Même avec la plus belle voiture de série, ça te manquera toujours quelque chose. Si tu veux un circuit, tu fais 4 freinages forts en circuit, tu n'as plus de frein. Avec, tu n'as pas des tuyaux aéronautiques, tu n'as rien. Moi, j'aime pas aller en circuit.
J'aime aller à un circuit parce que moi j'aime beaucoup la compagnie, les belles personnes, s'amuser, rigoler, tout faire. Ouais. Et je ne vais pas pour faire la course contre une ou contre l'autre, ça ne m'intéresse pas. Moi je suis plus pour le fun, pour le divertiment. Ouais. Entertainment. C'est ça. Voilà. Mais pour moi et pour partager à les autres. Moi je suis comme ça. J'aime, c'est un peu un côté, un côté sympathique, tu vois. Exactement. Tu vois, et c'est exactement l'esprit du drift. J'ai commencé avec la Ford Escort quand j'étais gamin, j'ai commencé avec la Fiat 131 diesel break, parce que j'avais que ça quand j'étais petite, que j'avais payé le correspondant d'aujourd'hui de 1500 € à de 300 € par mois en 5 mois à un garagiste italien, propulsion arrière, et j'ai appris comme ça, tu vois. Et on attendait qu'il neigeait, on attendait qu'il pleuvait pour être tout le temps de, tu vois, ou sinon dans les grandes descentes à fond, là c'était le seul moment que tu peux te faire glisser. La voiture il pesait 1,6 tonne, elle avait 90 chevaux, où tu allais, dans aucun côté, mais il pleuvait, c'était magnifique. Ouais, c'est exactement ça, c'est cet esprit-là en fait. Ah oui, c'est s'amuser. Génial. Oh là là. Là, on a vu, tu peux sortir, tu regarder là, il y a quelque chose de... Là, on est en train de vivre un moment, les gars. J'espère que vous passez un bon moment avec nous. C'est... vous le vivez avec nous. Oh, regardez-moi ça. Oh, c'est fou. Regarde ça. Regardez ça les mecs. Venir à Monaco c'est une chose, venir dans le sud de la France, etc. c'est une chose, mais dans ces conditions, avec des caisses comme ça et des gens comme ça, là c'est... regardez le ciel, on se croirait chez nous. Je disais Allez, on se fait un petit aparté avec mon pote Romu. Ça va Romu? Ça va? Là maintenant on peut te présenter comme il faut parce que là on n'est plus dans le tunnel avec la lumière dans la face et tout. Non. Donc voilà, mais j'ai quand même besoin de lunettes. Donc bah bien sûr, attends, c'est la classe. Donc Romuald, nous on s'est connus par l'intermédiaire de JP. Jean-Pierre Gagic. Voilà, qui était venu. Salut JP si tu nous regardes. Si tu nous regardes, Jean-Pierre. Donc on s'était reconnus donc à Los Angeles, au shop Socal Franchise. Tu étais venu nous voir et on avait rapatrié ta voiture, mais dans quel contexte? Ça c'est à toi de nous le dire. Alors j'avais fait un premier New York-Los Angeles en un temps record. Ouais. En 30h53 avec un break Audi préparé 30h53. Combien de bornes? 4800 km. 4800 km en 30 heures. Les 53 minutes. Avec donc elle était préparée bien évidemment comme les voitures depuis le début des années, depuis le début du Cannonball des années 70, réservoir additionnel, 103 gallons additionnels, ce qui fait toujours puisqu'elle est toujours en l'état, 390 litres plus 66, donc ça nous fait 456 litres de capacité gasoil. Donc j'ai fait New York, un arrêt à Amarillo, Texas et Los Angeles. Il a fait un arrêt. Et un arrêt pipi, voilà, en 30 heures. Ça c'était mon premier. Après je l'ai refait avec une S8 en 43. Mais vous aviez rapatrié, la S8 était américaine, vous aviez rapatrié le break qui est ici, qui est à Monaco, que je roule souvent et que j'adore, que j'aime. J'ai même refusé de la vendre récemment. Ah là là, quelle histoire. Donc, bon voilà. Ça, il faut quand même dire aussi que tu as écrit un bouquin sur cette aventure. J'ai écrit un bouquin, Alors le bouquin c'est un roman. Je t'en ai amené un. Ah génial. J'y ai pensé. Alors cette Alpine est la seule au monde. C'est la seule qui soit signée par Anthony Villain, le designer, et David Twigg, l'ingénieur en chef. Oh, voilà. Et là, il y aura plus de stickers, il y aura Bernard Olivier qui est leur patron à tous les deux, mais qui n'a pas encore signé la voiture. D'accord. Voilà. Mais c'est des potes, c'est la seule. Voilà. Donc le livre, oui, il est là. Oh merci. Ça c'est la version anglaise. Alors je vais plutôt te filer une française, non? Ouais. Moi je peux avoir je peux lire les deux, mais en français, donc comme voilà, ça je reconnaîtrais plus ta patte. Que j'imagine quand c'est traduit. J'ai écrit les deux. Ah tu l'as traduit aussi. Oh, le mec est très très fort. Hein. Donc voilà, c'est un roman, parce que j'ai voulu que ce soit un roman, parce que
je voulais pas faire un livre genre maquette du Cannonball, tu vois. Ah, viens, on se met comme ça, on a la caisse derrière en même temps. Je voulais pas faire maquette du Cannonball, tu vois. Enfin, je suis pas Roger Federer, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je pensais que ça intéresserait peut-être pas beaucoup de monde. Et qu'en revanche, en roman, bah, tu peux parler à tout le monde. En fait. Donc c'est un roman. Mais tout est, voilà, tous les temps, tout ça, c'est rigoureusement exact. C'est les vrais temps. Voilà. Il y a même Charlie et les So-Called Frenchies dedans. Non, mais je déconne pas. Ouais, bah c'est fou ça. Voilà, c'est fou, je vais le lire avec attention dans l'avion en rentrant à LA. Je vais avoir mon petit bouquin, ce sera mieux qu'un film avec un son pourri, un tout petit écran. Il paraît que ça se lit très vite. Et alors j'ai des gens qui se sont fait des contests, qui se sont chronométrés pour le lire. Le record. C'est les gars du chrono. C'est 6h47 je crois, j'ai en tête. Je sais qu'il y en a plusieurs qui ont fait ça. Il y en a plusieurs qui ont voulu le lire d'une traite comme un run de Cannonball, qui n'ont pas pu le lâcher. Alors ça fait très plaisir. Et récemment on m'a dit un truc dans le genre, qui est un ami qui l'a lu, qui lui est espagnol et l'a lu en français. Il m'a dit je lisais un chapitre par jour parce que je voulais que ça dure, et le dernier je l'ai splitté en plusieurs parce que je voulais pas que ça finisse. Et là j'ai dit je peux pas me faire un plus. Non mais c'est un super compliment. C'est touchant quoi, voilà. Donc Iker, merci pour ça si tu nous regardes. What's up? Ok, bah c'est génial. Allez, on parle un petit peu de la voiture. Donc comme je disais tout à l'heure à Raoul, c'est que cette voiture là n'est pas exportée aux États-Unis. Et pourtant on m'a demandé. Moi j'en ai jamais vu en réalité. J'en ai jamais vu vraiment de près, tu vois, ou alors en tout cas pas dans ces conditions-là. Donc bien sûr je l'ai vu comme tout le monde sur. Bah oui, on ira rouler avec. Bah ouais. Donc voilà, c'est Alpine. Et en fait Raphaël qui est là-bas assis avec Raoul est designer chez Alpine. Et bah justement on va aller discuter un petit peu avec lui parce qu'il connaît Alan. Et il connaît Alan. Il a bossé avec Alan. Et donc ils ont fait un délire. Pour moi cette voiture c'est une chance. Déjà c'est une première édition, d'avoir la chance de l'avoir eue, c'est exceptionnel. Avoir participé à la renaissance de la marque, c'est juste génial. Et ils se sont pas loupés quoi en fait. Et cette Elle voiture est très belle. Voilà. Très belle. 252 chevaux pour 1103 kg, c'est-à-dire si tu sais la mener sur des routes comme ça, même la GT3 là-bas elle peut pas te suivre. Voilà, bah là on t'a vu, t'es parti avec la Carrera GT derrière. Je lui dis ça y est, il est parti là. Il m'a dit je le choisis toujours en ouvreur. Mais il est fou. Donc Raphaël qui est chef de design interne chez Alpine, donc c'est quand même pas tous les jours. On va lui dire tu lui dis de venir comme ça. Je fais les petits beauty et là je fais vraiment un petit vlog dans lequel je coupe pas. Les gens vivent le moment avec nous. Oh là là. Bravo! Lui non sa andare dritto, Quei 9.000 km sono falsi perché se vai a vedere in realtà. Tout en aluminium, donc. Toute la caisse est en alu, donc ce qui te permet d'atteindre ces 1103 kg, ce qui est exceptionnel de nos jours. Ouais, c'est sûr. Quand Lotus il t'annonce 1005 sur la nouvelle, là, moi j'ai envie de la mettre sur la balance pour voir, et déjà rends-toi compte, c'est 400 kg de plus. Quoi. Ouais, c'est fou. 1500 kg. C'est devenu, pour nous à l'époque, 1500 kg c'était des voitures trop lourdes. C'était déjà des caisses. Là tu peux difficilement, avec la sécurité passive et tout, tu peux difficilement faire. Alors ils ont réussi en mettant des jantes carbone sur la R. Ils m'en ont attribué une d'ailleurs. Elle a des jantes carbone asymétriques. Ils arrivent à gratter encore un peu, 7 kg sur le capot qui est aussi tout carbone, mais elle fait 1080 je crois. Et là t'as vraiment, raclé de partout. Voilà les sièges, donc cette première édition il n'y en a que 1955 comme l'année de naissance d'Alpine. Tu la reconnais aux jantes qui sont biton, enfin qui sont la mat à l'intérieur, il n'y a que la PE qui l'a. Tu la reconnais au... Ça tu ouvres. Ça va mieux. Tu la reconnais aux broderies sur les baquets Sabelt qui sont exceptionnelles. Et tu as la petite plaque là-bas. La petite plaque Alpine. Avec le numéro. C'est la numéro 104. Ouais.